Bon, les gars, je me suis foutue dans une merde, je vous dis pas. J'ai accepté une offre d'emploi de Milk Education, ici en Grande-Bretagne. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est en fait. Parce que je savais pas moi-même avant d'aller vérifier, mais bon. C'est pour vous montrer à quel point... Faites gaffe quand vous acceptez des offres d'emploi. The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away. Alors voilà, Milk Education Supply Agency opens all office. So, donc, j'habite à Hull, en Grande-Bretagne, donc ils viennent d'ouvrir un nouveau bureau. Et je vais vous dire ce qu'ils font exactement, parce que je vais vous traduire ça. Directement, je ne vais pas lire en anglais et puis vous le traduire parce que ça va être trop long. Alors, notre nouvelle location de bureau a enfin été révélée. Et nous faisons nos marques dans la ville de Hull. Qu'est-ce qu'a Hull? The Humber Bridge. On a des téléphones, des box téléphones blanches, ça c'est vrai. On a les plus petites, quoi? Fenêtres d'Angleterre, ah bon? Je crois pas, non. Et on a des connexions avec Philip Larkin. Je sais pas qui c'est, ne me demandez pas. Mais qu'est-ce que nous avons d'autre, en fait, je pense. C'est ça qu'ils veulent dire. On a une éducation vraiment différente dans le milieu du recrutement en agence. On se focalise à enrichir la vie dans les écoles et dans les communautés locales jusqu'à aujourd'hui. Alors, d'une petite à une moyenne éducation dans le recrutement, dans le business du recrutement en 3 mois. Nous avons grandi d'une petite à une moyenne éducation dans le recrutement en tant qu'agence en 3 mois. Et nous ne comptons pas nous arrêter dans les prochains de sitôt en fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça que ça veut dire en fait. Ramener nos valeurs traditionnelles et nos différentes approches de l'école et des communautés locales. Tout ça à Liverpool, Manchester, Sheffield, Newcastle et maintenant à Hull. Où serons-nous dans après ça en fait. Certains de nos espaces, de nos bureaux, de nos espaces de bureau, j'y arriverai. Cet espace, comme les autres que nous avons déjà, sera dirigé sur la culture, l'environnement, un environnement qui inspire la productivité et le bien-être. Les gens d'abord, toujours. Le nouveau bureau dans le C4DI Building de Hull, c'est un centre d'innovation.
Alors, il aide les business traditionnels à innover et les compagnies modernes à grandir. C'est une place idéale pour Milk. Oui, on est trop excités de se placer là, en gros. Alors, rencontrer Poppy, notre tout nouveau manager divisionnel. C'était un choix des gens, pas un choix de la ville. Nous sommes power people, you know, la force des gens dans le business. Et Yana. Et toutes les décisions qui grandissent dans les bureaux de Milk sont faites par notre team, notre équipe. Poppy a au-delà de 10 ans d'expérience dans l'éducation, le recrutement, et est super passionnée à propos de... c'est là que ça commence en fait. À propos de faire passer la diversité et la qualité à l'école. Comment nous avons accueilli Poppy dans l'équipe? Est-ce que vous avez déjà entendu à propos de nos Milk influenceurs, en fait? On ne ramène pas de muffins. On ramène des Milk influencers. Certains de nos ambassadeurs à l'école, de l'extrême gauche à l'extrême droite, j'allais dire une connerie, je vous jure. De gauche à droite, il y a Carrie Jones, Alex Steele, Lottie Nanbomb, Byron Ayton, Kira Forsyth. Alors, nos Milk influencers, aka ambassadeurs, ils sont... mais si, 2 minutes. Alors, ils sont notre diversité team, équipe, qui inspire une influence positive près de toi, pour impacter les jeunes gens, donc les jeunes des écoles, dans les écoles de la Grande-Bretagne. Et ils sont en chemin pour Hull. La bonne nouvelle. Alors, nos ambassadeurs du changement couvrent, c'est là que ça commence à être intéressant, le racisme, les handicaps, les problèmes de santé mentale, les crimes au couteau, les LGBTQ++, à se battre de la stigmatisation. Donc les crimes au couteau, c'est une stigmatisation. J'ai pas trop compris le concept. Et parler aux enfants à propos de choses qui en valent vraiment la peine, quoi. Tu vois, vraiment. Oui, les crimes au couteau, ça vaut vraiment la peine. Oui, si c'est pour en parler négativement, oui, mais si c'est pour en parler, c'est pas de leur faute, ils ont grandi dans une famille, vous voyez, quoi. Vous voulez en savoir plus? Ils étaient dans les
nouvelles dans les informations, au journal, à la télé, tout ce que vous voulez. Regardez nos articles. Alors, je ne sais pas si je vais lire les articles, hein, par contre. Parce que je ne les ai pas encore lus. Mais peut-être. Il y a Liverpool Echo, je sais pas quoi. Manchester Evening News. Yorkshire Live. Chronicle Live. Vous voulez travailler dans le recrutement à l'éducation? Alors vous êtes au bon endroit. En gros, je suppose qu'on va aller dans les écoles, répandre la bonne parole au woke. Hein? C'est-à-dire qu'on va m'envoyer dans les écoles, on va me faire une formation d'abord, hein? Ça c'est sûr et certain, pour voir si je suis woke ou pas. J'ai pas encore le boulot les gars, hein, je vous le dis. Et alors on va m'envoyer parler du racisme, du handicap, des maladies mentales. Et je me demande si le wokisme est compris dans les maladies mentales, mais bon. À propos des crimes au couteau, à propos des LGBTQ. Yeah. On va voir. Hein. Écoutez, moi ce que je vais faire, en tout cas j'ai déjà postulé, ils m'ont appelé, j'ai plus qu'à leur envoyer quelques documents. Et logiquement, je devrais avoir, je suppose, un rendez-vous pour voir s'ils me prennent ou pas. Alors, à propos de ça, je vous tiendrai au courant. Attendez, je vais cliquer sur un des trucs. Je vous tiendrai au courant si j'ai eu le poste ou pas. Et comment ça se passe. Attends, accepte. J'ai cliqué sur un article à propos d'eux. Alors, Milkfluencers, la vie réelle des super-héros inspirant l'école. Dans la mesure pour devenir quelqu'un de gentil, de courageux et de résilient. Alors, tous les super-héros ne portent pas de cape. Donc, il y a des policiers, il y a des pompiers, il y a des ambulanciers, oui, ils ne portent pas de cape, mais bon. Certains inspirent l'esprit du futur. Pour amener un monde plus joyeux pour tout le monde. Alors, Milk Education a établi un ensemble de real life, de vie réelle, super-héros Milkfluencers qui ont une mission vraiment importante. L'esprit des enfants est plus fort que ce qu'on peut possiblement imaginer. Mais ils sont impressionnables aussi et manipulables. So, donc les valeurs qu'on leur donne, qu'on leur apprend, peut avoir une influence sur toute leur vie. Donc il n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, c'est le plus important de tout, de remplir l'esprit des enfants de choses merveilleuses. De leur apprendre à être gentils, respectueux,
d'aider les autres, d'accepter les autres, quels que soient les autres, et d'être en français, compatissant, oui, envers les gens qu'ils rencontreront tout au long de leur vie. Les médias sociaux ont donné aux jeunes gens, donc aux enfants aussi, aux ados et aux enfants, l'accès aux influenceurs qui n'ont pas toujours un impact positif, l'impact positif que nous voudrions. C'est surtout ça. Ça peut être au détriment de ces enfants sur de plusieurs façons. Comme de se comparer tout aux célébrités, aux filtres de célébrités, tu sais, toi-même tu sais, like Instagram. De les mener à une longue vie de mauvaise perception de la beauté. Oui, Piwi. Piwi, c'est mon chat. Alors, d'influencer les enfants à prendre part à des dangereux challenges en ligne ou images en ligne, parfois avec des conséquences catastrophiques. Bon, si c'est que ça va. Si c'est que ça que j'ai à expliquer, ça ira, quoi. Mais s'il commence à me dire oui, c'est normal d'être trans, tout le monde peut être trans, non, ça c'est pas trop ma tasse de thé. On verra, hein. Si c'est que ça, on va voir. Enfin, on va continuer l'article pour voir si c'est que ça. Donc, avec ça en tête, les esprits brillants de Milk Education et Eco-Friendly Supply Agency ont établi un ensemble de vie réelle, de super-héros de la vie réelle, pardon, doublé de Milk Influencers, qui ont une vraie importante mission. J'y arriverai. Tu sais, parfois quand je dois traduire en français, j'y arrive plus. À conduire la bonne et la bonté, pardon, et la diversité dans les écoles. Milk Education est un spécialiste Eco-Friendly Education Recruitment Agency donnant la qualité et les talents à l'école dans Merseyside, Greater Manchester, Newcastle and Sheffield and North Wales et maintenant Hull. Fier d'eux-mêmes. Désolée, ça c'est mon chat qui gueule, il fait ça tout le temps. Je reviens. Bon, voilà, c'est réglé, je l'ai tué. Non, je rigole. J'ai pas supporté 19 ans pour le tuer à la fin de sa vie, hein. Faut pas déconner. Fier d'eux-mêmes.
dans l'exceptionnelle différence qu'ils font pour faire la vie des étudiants et du staff des écoles, un groupe aimant et tout ça. Ils vont prendre un niveau supérieur pour supporter les communautés locales dans le fait de faire changer à travers du pouvoir de la positivité des influenceurs. De les faire changer à travers du pouvoir, de la positivité des influenceurs, c'est ça que je veux dire. Alors, les micro-influenceurs travaillent avec les éducateurs, les deux, hein, les éducateurs et les enfants, pour passer au bien-être et à la diversité, à se rendre compte qu'il y a à passer au bien-être et à la diversité, en fait. Que ce soit physique, le bien-être physique, émotionnel, occupationnel, environnemental, spirituel, intellectuel, social, financier. Milk influenceurs, je sais, c'est pas milk influenceurs, c'est milkfluencers, mais je m'en fous. Viennent dans les écoles où on les a recommandés. Vérifie que tout se passe bien dans l'école, en fait, au point de vue de tout ça. Et s'il y a quelque chose qui va bien, qui va pas bien, pardon. Oh. Je suis fatiguée, il fait chaud, les gars. Et en plus, je dois traduire un texte d'anglais à français, alors que je parle plus qu'anglais, pratiquement, à part ici dans les vidéos. Donc je disais... je disais donc qu'ils doivent checker si tout se passe bien dans les écoles, et si tout se passe pas bien, ben ils font leur speech pour faire en sorte que tout se passe bien, en fait. Ok. Donc, en gros, les milkfluencers sont disponibles pour les écoles et autres centres d'éducation pour faire leur speech pour un peu moins de 100 livres sterling, ou même gratuitement pour les établissements qui choisissent de devenir Milk Education Partner. Donc si tu rentres totalement dans leur truc, tu dois même pas payer, mais tu dois continuer à faire la Milk Education, en fait. Oui, la Milk Education travaille déjà à changer la vision, les stigmates, les stigmatisations, pas les stigmates, on n'est pas dans un film d'horreur ici, à propos des maladies mentales et de la diversité. Je vois pas le rapport, mais bon. Une vraie inspiration pour les jeunes gens. Alix est née
et a grandi à Liverpool. En grandissant, elle avait beaucoup d'affinités avec les icônes pop, comme Michael Jackson et Pink. La créativité de Pink l'a inspiré pour à son tour performer, en fait, pour à son tour chanter ou danser ou whatever. Plus tard, elle est devenue une chorégraphe à succès et une directrice créative, prouvant que peu importe qui vous êtes et où vous avez grandi, vous pouvez réussir tout ce que votre cœur désire si vous y rêvez, si vous osez y rêver. En travaillant avec des artistes internationaux qui sont vraiment connus et que tout le monde aime, comme Rihanna, a arrivé à chorégraphier le show à Ibiza de Tiny Tempa, Milk Education, Queen de la chorégraphie, Alix Steele est une énorme comment dire, comment on va traduire ça, est une énorme, on va dire une énorme inspiration pour pousser les rêves et les visions de la vie. Elle a dit s'installer dans ses ses croyances personnelles, j'y arriverai, c'est tout, c'est toute la vie, c'est tout. Oh non, il y a encore, punaise, il y a encore beaucoup. Bon, vous avez compris, j'ai pas envie de tout lire parce que bon, allez, on lit encore celui-là. Je suis grave. Je lis encore ça et puis après j'arrête, je fais le montage et je vous envoie ça parce que... Enfin, c'est pour vous dire dans quelle galère je me retrouve en fait. Hein. J'ai postulé pour entrer dans des équipes comme ça. Bon, pas que le fait d'inspirer les jeunes et de les motiver un peu, ça c'est pas un problème. Mais ça dépend jusqu'où ils vont dans l'inclusivité en fait. C'est surtout ça, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas laver le cerveau des gamins non plus. Hein. Et il ne faut pas leur faire des illusions aussi. Il y en a forcément qui ne vont pas réussir dans la vie. Parce que la vie fait que, surtout en ce moment, il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Et si tu leur dis, oui, tout le monde peut devenir une star, non. Non, c'est très cadré, le milieu du cinéma, le milieu de la danse, le milieu de la chanson. Faut pas non plus... faut les booster, mais il faut pas leur faire miroiter des trucs qui n'arriveront jamais non plus, quoi. Donc voilà. Non, en fait, je vais arrêter là parce que franchement, c'est trop long. Il y a encore je sais pas combien de paragraphes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ferais une vidéo de 10 heures si je vous lisais tout, franchement. Mon Dieu! Mais ça n'arrête jamais. Enfin bon, j'ai postulé pour ça. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Voilà, parce que je suis plus trop sûre de moi. Mais en fait, je vais voir. Je vais voir. Ce qu'il en est exactement avec les gens qui vont me faire mon interview pour le poste. Et je vous tiens au courant. Mais encore une fois, je me suis foutue dans une galère, je pense. J'ai même pas postulé, en fait, je pense, pour ça. C'est eux, ils ont vu mon truc sur... Enfin,
Parce qu'à la base, j'ai un diplôme d'éducatrice, surveillante éducatrice dans les écoles. Pion, si vous préférez. Même si c'est un peu... Enfin bon, voilà. Mais j'ai aussi travaillé dans une institution pour enfants du juge, en fait. Donc j'ai un peu d'expérience avec les enfants et les ados. Quel que soit leur caractère ou quoi que ce soit. Donc voilà, à mon avis, ils ont vu ça sur Indeed ou les autres trucs où je suis inscrite pour trouver du boulot. Et ils se sont dit « Ah ah nous avons trouvé quelqu'un !» Je suis pas sûre qu'ils ont regardé mon âge par contre, 40 ans. Parce que sinon ils se diraient « Oh non, 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 elle est de la vieille école, elle va jamais accepter. » Mais même si je suis de la vieille école, même si j'ai 40 ans, j'ai quand même l'esprit un peu jeune, mais quand même, faut pas déconner non plus. Tu vois, il y a des limites. Il y a des limites à pas dépasser avec moi quand même. De là à... Bon, l'inclusivité, oui, mais à un certain niveau de limite quand même. Faut voir aussi les... les problèmes qu'il peut y avoir s'il y a trop d'inclusivité. Comme des femmes transgenres qui sont pas totalement opérées et qui se retrouvent dans les mêmes vestiaires que les filles. Et les filles, elles n'ont pas envie de voir un pénis quand elles se déshabillent, ou de se déshabiller devant un gars qui prétendument ou pas se dit être une fille. Mais tant que t'as une bite, désolé, mais t'es pas une fille, quoi. Enfin bon, tout ce genre de conneries, quoi. Non, si c'est pour booster les enfants à se donner à fond et à croire un peu quand même à leurs rêves, mais tout en restant les pieds sur terre, oui, je suis pas contre de rentrer dans cette équipe. Mais c'est pour faire de la propagande woke, c'est pas très intéressant pour moi, à moins que je puisse contourner le problème, mais faire en sorte que les enfants soient pas trop matrixés. Mais bon, si ils sont vraiment woke, je risque de perdre ma place si je fais ça. Donc je vais voir à quel point ils sont woke ou pas. Sinon, bah, je vais trouver un autre boulot. C'est pas grave. Ah mon Dieu. Non, mais en plus, mais en fait, je savais pas ce que c'était ce truc. Ils m'ont dit, ah, c'est pour travailler dans les écoles secondaires, donc les lycées, je sais pas, pour les Français, lycée ou collège. Collège, je pense. Ouais, collège. Donc je me suis dit, ah cool, je vais enfin avoir une place dans une école. Parce que logiquement, mon diplôme de Belgique n'était pas valable ici. Donc je me suis dit, ah chouette, oui, oui, direct. Et en fait, non, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. On va voir, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de mettre un pouce vers le bas si vous ne l'avez pas aimé. C'est votre droit. Je suis très ouverte. Quoi d'autre? Oui, de commenter. Dites ce que vous en pensez. Dites ce que vous auriez fait à ma place. Je suis curieuse de vous lire. Et partagez. Et puis retrouvez-moi sur Facebook, Irish Ginger, sur Twitter, The Belgian Beach, sur Instagram, mais je suis pas souvent sur Instagram, mais je suis aussi Irish Ginger. En fait, je suis Irish Ginger partout. Ah oui, sachez que j'ai ouvert une chaîne Twitch. Donc pour le moment, j'ai fait qu'une vidéo, mais juste une vidéo de test en fait, pas très intéressant. Et puis il y avait personne sur les chatrooms vu que je suis une nouvelle. Et donc n'hésitez pas à me chercher, je suis aussi Irish Ginger sur Twitch. Donc si jamais vous voulez que je fasse un live pour parler de trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas, hein, dites-le moi. Vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger ou
ou sur Twitter, ou où vous voulez, ou même en commentaire ici, sur Facebook, enfin, Messenger c'est Facebook, tu vas me dire. Sur Instagram, oui, mais je vérifie pas souvent. Alors, je dirais plutôt sur TikTok. J'y vais pas souvent, mais quand j'ai des messages, j'ai des notifications au moins, tu vois. Sur Messenger, là, direct, j'ai une notification aussi. Sur YouTube, j'ai pas forcément de notification, mais j'y vais souvent, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me laisser un message là aussi. Enfin, un commentaire plutôt. Quoi d'autre? Donc, c'est tout. Hein. Ouais. Enfin voilà, je vous dis à bientôt. Rigolez bien de ma situation. Parce que moi, je sais pas trop quoi faire de cette situation. Ben, en fait, je vais aller passer l'entretien et on verra bien ce qui se passe. Ça coûte rien de passer un entretien de toute façon. Donc voilà. De toute façon, ce sera en septembre. Donc j'ai encore un mois et quelques pour me faire à l'idée. Et voilà. Moi, je vous laisse là. Profitez bien du soleil. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Restez à l'intérieur si vous avez trop chaud. Fermez tout pour garder l'intérieur frais. Et voilà. Et bye bye. The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away.